Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question terrible, celle des légumes. Avec le Covid-19, vous êtes beaucoup à vous poser la question comment faire si je n'ai plus de légumes ou presque. Alors je vais essayer d'y répondre aujourd'hui en sachant qu'on ne va pas partir de rien, on va quand même partir de quelque chose d'existant, d'où l'importance du ou presque. En revanche, je ne fais pas non plus complètement de publicité mensongère, puisque dans un prochain épisode, je vous proposerai de partir de rien et j'essaierai de vous proposer une initiation à la cueillette urbaine. Ça peut être aussi la cueillette à la campagne, hein, mais j'imagine que pas mal d'entre vous sont en milieu urbain. Et en faisant la petite heure d'exercice quotidien en cette période de confinement, on peut quand même arriver à trouver des trucs plutôt sympathiques, surtout au printemps et en été. Et on peut arriver à partir de rien. C'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, de l'atelier d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi on va parler. Je sais que le suspense est absolument insoutenable, donc je vais vous présenter les stratégies que je vais vous proposer aujourd'hui. Elles sont au nombre de 4, celles de cuisiner vos restes, vos fans et vos épluchures, et vous allez voir qu'on peut faire des trucs plutôt sympas avec des choses qu'on mettrait plutôt à la poubelle d'ordinaire. Je vais vous proposer aussi d'infuser, de confire et de transformer certaines parties un petit peu moins nobles qu'on n'a pas trop tendance à regarder d'habitude. Je vais vous proposer aussi de faire repousser des choses et d'en planter. Pour cet atelier, j'ai tiré une grande partie des informations de 2 ouvrages que je vous conseille. Le premier qui s'appelle Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire, qui est un ouvrage un peu en forme d'annuaire, avec chaque légume ou chaque fruit, parce que je vais aussi parler des fruits en fait. Deuxième mensonge, je ne parlais pas que des légumes, je vais vous parler des fruits, qui classent par légumes ou par fruits ce qu'on peut faire avec les épluchures. Là, je vais me focaliser plutôt sur ce qu'on peut manger, mais il faut savoir qu'il y a aussi des utilisations beauté de pas mal de restes et de pas mal de noyaux et autres peaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et puis un deuxième ouvrage qui est un cahier du jardinier qui s'appelle Planter ses noyaux. Il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez des questions sur quelque chose en particulier. Je peux vous conseiller de façon plus précise. Là, je vais essayer de vous donner un certain nombre de généralités et après on peut creuser, merci Internet, trouver des recettes, des indications, etc. Alors, première stratégie, qu'est-ce qu'on peut faire avec les restes, les fans, les épluchures? Parce qu'on a tendance en fait à utiliser que la partie noble des légumes, des fruits, alors qu'en fait il y a plein d'utilisations des parties un petit peu moins nobles. Regardez cette photo que j'ai prise ce matin en revenant du marché. On voit 2 bottes de radis et une botte de navets et en fait, eh ben, le meilleur dans le radis, c'est pas forcément le radis, et le meilleur dans le navet, surtout le navet nouveau, c'est pas forcément le navet, c'est ces magnifiques fans qui vont faire des trucs super bons. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? En fait, on peut utiliser, si on achète des légumes bio ou agriculture raisonnée, si on a un minimum de traçabilité sur ces légumes, il faut poser la question à votre primeur ou à la personne qui vous vend les légumes au marché, ou dans les grandes surfaces, regardez un petit peu les étiquettes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc sur des légumes bio ou agriculture raisonnée, on peut utiliser les épluchures de pas mal de légumes et de fruits. Je pense à la pomme de terre, c'est tout à fait comestible, la carotte, la betterave, les courgettes, en fait quasiment toutes les épluchures sont comestibles. Les fans, donc c'est les petites feuilles vertes là qui poussent au-dessus des radis, les fans des carottes aussi, et les feuilles, alors l'artichaut, je pense que vous mangez la partie un petit peu charnue de la feuille, mais il faut savoir que la feuille dans son intégralité est comestible, crue ou cuite. On va pouvoir en faire des soupes, des bouillons, des chips, donc avec notamment les épluchures, pommes de terre, carottes, betteraves, courgettes dont je parlais tout à l'heure, dans de l'huile, dans une friteuse ou au four avec un petit peu d'huile, des gratins. Voilà, en fait on peut les utiliser absolument comme les légumes. On peut aussi, si on veut, garder la peau sur les légumes en les nettoyant un petit peu à la brosse, ce qui évite d'avoir à les éplucher. Moi personnellement, je sais que mes enfants sont pas fans des légumes avec la peau. En revanche, une fois que je les ai épluchés, je vais glisser la peau dans des soupes
où ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont mangé la peau. Alors attention simplement à certaines feuilles qui sont toxiques, donc la comestibilité, ça peut toujours être intéressant de la vérifier. Sur la plupart des légumes racines, il n'y a aucun souci. En revanche, par exemple la rhubarbe, les feuilles sont extrêmement toxiques, donc là surtout ne vous aventurez pas. Et même la rhubarbe en elle-même, il faut la consommer absolument cuite. Et la tomate aussi, je vous déconseille, la pomme de terre également, d'essayer de manger les feuilles. Vous pouvez toujours vérifier. Et dernière chose qui est absolument magique, c'est la peau de banane. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner avec de la peau de banane. En fait, si vous faites votre recette habituelle de gâteau à la banane ou de muffin à la banane, vous pouvez tout à fait utiliser les épluchures que vous aurez préalablement mixées. C'est assez bluffant. En fait, je pense que vous pouvez le faire et personne dans votre famille ne devinera que vous avez utilisé les épluchures, la peau plutôt que la banane en elle-même. Il y a plein d'autres utilisations d'ailleurs de la peau de banane pour nettoyer notamment des chromes, pour nettoyer des feuilles de vos plantes vertes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la peau de banane. En fait, c'est assez dommage de la jeter. Alors concrètement, je vous ai mis une petite recette de ce qu'on peut faire avec des fans ou des épluchures en soupe. Donc c'est vraiment tout simple. On prépare soit un bouillon, si vous avez des os de poulet sous la main, par exemple. Vous faites une petite réduction avec les... Alors, je préviens les véganes et âmes sensibles, effectivement, c'est pas forcément très ragoûtant, mais c'est comme ça que se font les bouillons de poulet. On prend les os ou les restes de carcasse et on fait bouillir, mijoter ça et réduire. Ou alors on met carrément 1 ou 2 os de poulet dans son petit bouillon, donc dans son eau. Ou alors on utilise un bouillon cube si on préfère utiliser un bouillon cube. Donc on met un petit peu d'eau, un petit peu de bouillon, un petit peu d'eau avec des os de poulet. On met ses épluchures. Moi en général je les stocke sur plusieurs jours dans un bocal et après je mets toutes les épluchures de 2 ou 3 jours en une fois. Les fans, mais aussi toutes vos herbes ou légumes un peu fanés. Par exemple là j'avais du persil à midi qui était un petit peu passé. Donc évidemment j'ai enlevé l'élastique et je l'ai bien nettoyé pour pas qu'il y ait de terre dessus ou que ce ne soit pas des parties qui soient abîmées. Les vieilles salades aussi, ça marche très bien. Vous rajoutez une pomme de terre, s'il n'y a pas d'épluchure de pomme de terre, ça c'est juste pour la texture. Vous faites cuire, ça cuit assez vite puisque c'est des épluchures. Vous mixez, vous mangez et voilà, c'est terminé. Une autre méthode consiste à, en fait, au fur et à mesure que vous avez des restes, si vous êtes seul, vous n'avez peut-être pas assez d'épluchures, vous les stockez dans un sac que vous mettez au congèle. Et une fois que vous en avez assez, vous faites votre soupe de fan d'épluchures. Je trouve que franchement, les fans les plus savoureuses sont celles du navet nouveau. Franchement, la soupe de fan de navet nouveau, c'est juste à tomber. Et même souvent dans les marchés, on voit les gens qui jettent les fans. Donc en général, moi je passe derrière et je demande si le maraîcher peut me donner des fans. Les fans de carottes, c'est assez bon, il faut aimer, il faut goûter déjà. C'est un peu épicé et les fans de radis, c'est assez relevé aussi, c'est très agréable. On n'est pas obligé de les faire en soupe, on peut aussi faire simplement une tombée, donc mettre les fans avec un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre dans une poêle, et ensuite on les hache ou on les mixe un peu, et moi je mange ça sur une tartine de pain, c'est super bon. Il faut juste se méfier un petit peu, on peut utiliser les verres de poireaux aussi, enfin vraiment tous les morceaux verts. Il faut juste se méfier, certains morceaux sont un petit peu trop fibreux. Donc là, soit vous les enlevez avant de faire le bouillon ou la réduction, soit vous filtrez légèrement la soupe une fois qu'elle est mixée pour pas qu'il y ait les fibres un petit peu désagréables. Sur les vieux morceaux de poireaux par exemple, ou sur certaines fans qui sont un tout petit peu moins fraîches, effectivement il peut y avoir un petit peu de fibres, c'est un peu moins agréable. Deuxième forme de récupération, on peut s'amuser à infuser, confire ou transformer les différentes parties moins nobles. Alors pour commencer par les feuilles, vous avez là une photo de feuilles d'artichaut. Donc en général, quand on cuisine des artichauts à la maison, une fois que tout le monde a fini de manger les feuilles, je passe un petit fil avec une aiguille dedans et j'en sélectionne, on va dire, une vingtaine qui sont un petit peu jolies et je les fais sécher. Et une fois qu'elles sont séchées, ensuite je les utilise en infusion.
Ça a des vertus détoxifiantes pour le foie, donc on peut les faire infuser dans un petit peu d'eau chaude. Donc même toujours principe de l'infusion, c'est qu'on les couvre avec de l'eau bouillante qui est vraiment à 100 degrés et on met un petit couvercle ou une petite assiette pour pas que certains des bienfaits de la plante s'évaporent et se perdent. Les queues de cerise. Les queues de cerise, pareil, on peut les faire sécher, les utiliser en infusion. Ça a des valeurs, des propriétés diurétiques. On dit que ça fait maigrir, alors je n'ai pas confirmation nette, mais voilà, c'est un diurétique. Donc même chose à infuser avec de l'eau chaude. Et les queues de fraises, alors les queues de fraises c'est un petit peu différent, il faut les faire infuser dans de l'eau froide. Donc quand vous avez fini vos fraises, si elles sont bien fraîches, vous mettez les queues dans un litre d'eau et vous le mettez au frigo et 2 ou 3 heures après vous buvez ça. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Canada par exemple. C'est de l'eau de fraise, voilà, de l'eau de queue de fraise. C'est très bon, très rafraîchissant. C'est un petit peu comme quand on met une petite rondelle de concombre dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez testé, ça change un petit peu le goût d'eau, ça fait une infusion à froid qui est très très agréable. C'est rafraîchissant, voilà. On peut aussi en faire de la confiture ou du sirop de ces queues de fraises. Donc je précise qu'elles sont tout à fait comestibles et qu'elles ont un goût aussi très agréable. En infusion ou plutôt même en confiture, on peut aussi s'amuser à travailler la peau du citron, la peau de l'orange. Alors moi je suis un peu flemmarde, j'utilise plutôt pour infuser mon vinaigre blanc. Donc je mets en général mes restes de citron et d'orange dans un demi-litre de vinaigre blanc, je l'oublie dans un bocal pendant plusieurs mois et après ça fait un super nettoyant qui sent bon. Mais on peut aussi s'amuser à les confire, il y a plein de recettes sur le net. On peut s'amuser à en faire des confitures, on peut aussi les mettre dans l'alcool, enfin, il y a plein de transformations possibles. Et j'ai fait aussi une petite note sur la peau du kiwi. Alors là, c'est même pas une transformation, c'est que je ne comprends pas pourquoi tant de haine en fait. La peau du kiwi est comestible. Laissez tranquille le kiwi en fait, vous pouvez juste croquer dedans comme si c'était une pomme. Alors je sais que ça fait bizarre la première fois parce que ça gratte un peu. Mais en fait, comme la plupart des fruits et des légumes, la plupart des bienfaits sont dans la peau. Et dans les fans d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a plein de choses super dans ces autres parties du légume qu'on n'a pas l'habitude de manger. Alors si vraiment ça vous rebute, même chose, vous pouvez me faire une confiture de peau de kiwi. Ça pourrait être intéressant. Vous me ferez goûter. J'ai un petit peu triché là, le sirop qui est sur la photo, c'est pas du tout un sirop de récup, c'est un sirop de fleurs de sureau, donc en ce moment qui sont en fleurs. Et j'en parlerai dans un épisode sur la cueillette urbaine parce que je les ai trouvés à côté du parc à 2 rues de chez moi. Et c'est vraiment délicieux. Alors, troisième technique, c'est faire repousser. On ne se rend pas forcément compte que les légumes qu'on achète, en fait, peuvent tout à fait nous permettre de repartir à zéro sur une culture. Il y a plein de légumes qu'on peut faire repousser très facilement. Ceux qui reviennent souvent, alors c'est un truc qui est très déco, ça fait très bobo de faire ça, mais en fait c'est super sympa, ça fait plaisir aux enfants, c'est joli dans la cuisine. On peut faire repartir plein de choses, le fenouil, le céleri, le navet, le poireau, le rutabaga, le chou, la salade. Alors l'idée c'est une fois que vous les avez coupés, par exemple, le poireau, vous gardez la petite racine, la petite base, et vous allez pouvoir le faire repousser. Je vais vous donner des techniques pour le faire tout à l'heure. Rutabaga ou navet, c'est pareil, vous enlevez le petit chapeau, là où il y a la petite partie verte, et ça va pouvoir repousser. La salade, donc on la coupe, on garde le cœur, la petite racine et le cœur, et on peut la faire repartir. Et le fenouil et le céleri, c'est très impressionnant. En fait, on garde la base et ça va redévelopper quasiment à l'infini des branches. On peut aussi faire repousser des bulbes, comme l'ail ou l'oignon, qui vont faire des fans et qu'on peut cuisiner, qui sont très très sympas en cuisine. Alors évidemment, on peut aussi les planter et les faire redévelopper un bulbe, mais là l'idée c'est plutôt de les garder dans sa cuisine, d'avoir une petite tête d'ail qui va faire un peu à l'infini des fans qui vont nous permettre de mettre un petit peu de goût dans les préparations. Alors juste une petite parenthèse, l'ail dans la cuisine, ça sent fort, c'est un bulbe qui est quand même assez odorant, par contre c'est un super répulsif, donc à vous de voir si vous préférez
on va dire, si vous supportez l'odeur, parce que ça peut vous rebuter. Les herbes aussi, alors vous achetez peut-être dans le commerce de la coriandre, du basilic ou du romarin. En fait, si vous les mettez dans de l'eau, que vous changez tous les jours, ils vont développer des racines. C'est des herbes qu'il faut surveiller, hein. Il faut bien changer l'eau tous les jours pour pas qu'il y ait de pourrissement, mais ils peuvent très facilement redévelopper des racines à peu près en une semaine. La menthe aussi, enfin quasiment toutes les herbes aromatiques. L'idéal, c'est quand vous rentrez chez vous de les recouper légèrement en biais avec un couteau ou un ciseau propre, et ensuite de les mettre dans un petit verre pour qu'ils redéveloppent des racines. Alors moi, je suis encore un peu dans cette optique de cueillette. Je suis allée cueillir du romarin, qui est quand même très agréable comme herbe qu'on voit sur la droite, sur la photo. Je suis allée cueillir du romarin, il y en a énormément qui poussent parce que c'est utilisé pour ses vertus décoratives, ça fait des gros buissons. Donc il y en a dans l'école en face de chez moi, et j'ai juste coupé 3 petits brins qui sont en train de faire tranquillement des racines et que je vais pouvoir replanter dans mon jardin. On peut aussi faire repousser l'ananas, c'est très joli, ça fait une plante décorative, donc il faut ne garder que la partie feuille qui est au-dessus, en enlevant un maximum de chair, et ça peut faire un très joli, ça fait une très jolie plante d'intérieur qui au bout de quelques années va faire une fleur. Par contre, si vous voulez qu'elle vous fasse des ananas, il faut quand même quelques années, donc une certaine patience. Là, c'est plus un côté décoratif, honnêtement. Voilà la technique pour démarrer donc cette repousse. Vous avez à gauche une repousse de tubercules. Donc là, la technique qu'on peut utiliser pour par exemple la patate douce, la pomme de terre ou les noyaux, type noyaux d'avocat. Vous percez la chair ou le noyau avec des brochettes, plutôt des brochettes parce que les cure-dents en général c'est pas assez solide. Les petites brochettes en bois, en général elles sont en bambou. Et dès que les racines sont un petit peu développées, dès que les racines font 10 cm, il faut repiquer dans un pot avec du terreau. Ça ne marchera pas pour tous les tubercules, parce que selon ce que vous achetez, ils peuvent être traités anti-germination, puisque en général quand les gens achètent de la patate douce ou des pommes de terre, ils n'ont pas trop envie qu'elles germinent, donc il y a un certain nombre de traitements qui sont donnés. Mais bon, on peut faire plusieurs essais, et puis ça marche. Des fois ça marche pas, mais en général quand ça marche assez vite. Pour les légumes racines comme la carotte, les bulbes ou encore les tubercules un petit peu plus légers que la pomme de terre, on peut prendre un récipient étanche, donc vous embêtez pas, hein, un pot en verre, un fond de bouteille de lait coupé. On remplit aux 2/3 de gravier propre, donc soit vous arrivez à dénicher des graviers autour de chez vous, vous les nettoyez bien, peut-être un petit coup à bouillir au cas où ils ne soient pas très propres, ou des billes d'argile, ça se vend beaucoup en magasin de jardinerie. On les place donc sur le gravier et on en rajoute un petit peu par-dessus. On recouvre d'eau et on entretient le niveau d'eau. Sinon, on peut carrément mettre certains légumes racines directement sur le terreau. Là, on voit que c'est un genre de carotte. Voilà, on déploie bien éventuellement les racines s'il y en a dans la terre, on arrose bien et ça peut partir tout seul. Alors moi, l'exemple que je vous ai mis au milieu, donc j'ai utilisé en fait, alors c'est vraiment de la récup, hein, il y a un bocal en verre, il y a du sable qui vient du bac à sable de mes enfants, hashtag maman indigne, des billes d'argile qui me restaient, et dessus j'ai posé un trognon de rutabaga qui fait des très jolis pousses là. C'est assez esthétique et dans quelques semaines je vous dirai si c'est bon. Dernière option, c'est planter tout ça. Et quand je parle de planter, évidemment, pas besoin d'être un expert et pas besoin non plus d'avoir des moyens démesurés. Ce que je voulais vous montrer avec les photos, c'est que vous pouvez tout à fait faire ça avec les moyens du bord sans vraiment avoir de matériel. Donc là, j'ai utilisé, on le voit en haut, des pots de yaourt. J'ai aussi utilisé des rouleaux de papier toilette coupés en deux. J'ai fait une collecte parmi mes voisins pour trouver des rouleaux de papier toilette. Donc ils sont coupés en deux et puis on tasse bien, comme c'est cru au fond, on tasse bien la terre pour pas qu'elle s'échappe. On tasse un bon coup, on arrose et ensuite ça bouge plus. J'ai mis ça dans une vieille assiette cassée.
J'ai aussi testé les boîtes à œufs. Alors moi, je suis un peu moins convaincue par les boîtes à œufs. Je trouve que ça absorbe beaucoup l'humidité. J'avais vu ça sur Internet, tout le monde trouvait ça génial. Puis sur des groupes de permaculture, honnêtement, je suis pas convaincue par les boîtes d'œufs. C'est pratique, c'est rigolo pour le faire avec les enfants, mais c'est pas super concluant. Par contre, le rouleau de papier toilette, c'est vraiment génial parce que une fois que ça commence à bien pousser, on peut simplement dérouler le rouleau et hop, planter. C'est super pratique et ça évite d'avoir à acheter des petits godets qui coûtent un bras alors que c'est des godets qui sont en papier. Donc, on est d'accord avec les moyens du bord. Vous voyez là, franchement, c'est quasiment toute la récup. Si j'avais un vieux pot là sur la gauche, mais bon, moi j'ai quasiment planté que avec de la récup puisque tous les magasins étaient fermés. Qu'est-ce qu'on peut planter? Alors, on va avoir 4 choses différentes. La première, c'est tout ce qui est racines ou bulbes. Donc l'ail et l'oignon dont je vous parlais tout à l'heure, on peut les planter dans sa cuisine, on peut les mettre dans de l'eau dans sa cuisine pour avoir des fans, mais on peut aussi s'amuser à les planter. L'ail, c'est assez rentable parce qu'avec une gousse d'ail, on va produire un ail entier. Le gingembre aussi, vous devez avoir bien un petit bout de gingembre qui traîne si vous en utilisez. Ça pousse très bien, c'est une très jolie plante d'intérieur. Par contre, il faut juste prévoir quand même un pot en terre un petit peu grand. Et puis, bon, vous mettiez 2 tiers de terre, le bulbe à plat comme on le voit en bas à gauche, et ensuite on recouvre et on arrose bien et on tient dans un endroit qui est un petit peu chaud. Bon là, ça peut être dehors parce qu'on est déjà au mois d'avril. On peut aussi le faire germer en intérieur dans un petit fond d'eau et utiliser les petites repousses. Là, je parle de vraiment planter pour avoir une plante. Et une fois que le cycle de la plante est terminé, on peut la déterrer et manger les racines, puisque c'est une racine, le gingembre. On peut aussi tout à fait utiliser les fonds de placard. Donc je suis sûre que tout au fond de votre placard, vous avez une vieille boîte de lentilles que vous aviez achetée pour faire une saucisse lentille que vous n'avez jamais utilisée. Alors ça marche pas avec les boîtes, hein, ça marche que avec la graine. Mais vous avez sûrement des lentilles, peut-être des pois chiches, peut-être des graines de tournesol, voilà, des petites graines qui traînent, peut-être même des graines de sésame, si elles ne sont pas torréfiées. Alors ces petites graines-là, en fait, vous pouvez les faire germer. Alors l'expérience de CP, de mettre ça dans du coton hydrophile, c'est vraiment galère. Et puis surtout l'idée c'est de les manger, c'est pas de les regarder. Donc moi je vous conseille simplement de les faire tremper une nuit et ensuite vous les mettez, là vous voyez en bas au milieu, j'ai des lentilles qui ont bien poussé. Je les fais tremper une nuit et ensuite je les mets dans un bocal avec un petit fond d'eau. Au début je bouche le bocal pour leur faire un petit effet serre et puis ensuite je l'ouvre et ça pousse. Et ça se mange donc à tous les stades, hein, soit à peine germée, la graine de tournesol je conseille de la manger à peine germée. Donc ça a vraiment, la germination réveille la plante et elle réveille pas mal de propriétés, donc c'est assez intéressant nutritionnellement. C'est aussi très digeste, c'est plus digeste que par exemple les lentilles cuites, les lentilles crues et germinées sont assez faciles à digérer. Donc une fois qu'elles ont germiné, vous pouvez tout à fait soit les manger tout de suite, soit attendre un petit peu. Là, on voit les lentilles que j'ai fait germer sont assez grandes, donc en général, je les fais un petit peu comme des pousses de soja en poêlée, par exemple avec du riz ou avec une petite sauce au lait de coco, c'est très bon. Et en haut, dans les pots de yaourt, en fait, ce que j'ai planté, ce sont des graines de courge que j'avais gardées d'une courge et qui ont assez bien pris. On peut aussi s'amuser à planter les graines, les pépins ou les noyaux. Donc si vous mangez du melon, de la pastèque, de la pomme, de la tomate aussi, est-ce que vous êtes déjà amusé à récupérer les pépins de tomates, les tout petits pépins qui sont à l'intérieur, qui sont blancs, les pépins du kiwi aussi, du concombre, de la courge, de la courgette, du poivron. Voilà, là on voit le kiwi, on peut faire un petit peu la même méthode avec la tomate. Donc on prend un petit papier absorbant et on essaye d'écraser la chair pour récupérer les petites graines qu'on fait ensuite sécher. Alors les toutes petites graines comme ça, le kiwi et la tomate, c'est des graines qui sont incroyables en fait, parce qu'elles ont une résistance
Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à observer une graine de kiwi Microsoft, c'est pas lisse du tout en fait, c'est très très résistant, il y a plein de petites aspérités. En fait, c'est des graines qui sont faites pour passer par le système digestif des humains, des oiseaux, des mammifères, et ensuite ressortir intactes et pouvoir germer. Donc elles ont juste des propriétés, une résistance assez incroyable. Du coup, vous pouvez vous amuser. Donc pour la tomate et le kiwi, ce qui est pas mal, c'est un petit peu délicat à faire germer. Elles ont besoin d'un coup de froid en fait. Donc vous pouvez stimuler l'hiver en les plaçant dans le frigo. Et quand vous les ressortirez, ça va en fait finir leur repos végétatif. Donc en fait, vous les mettez dans un pot couvert d'un film avec un petit peu d'eau au fond, ou alors une barquette de traiteur fermée. Ça marche plutôt bien. Le fait de couvrir, ça permet d'éviter l'évaporation de l'humidité, donc qu'elle soit bien dans un... Alors pas noyée sous l'eau, hein, mais dans un environnement un petit peu humide. Vous les laissez, on va dire 4 ou 5 semaines au frigo. Ensuite, vous les ressortez et vous laissez bien toujours fermés. Et une fois que ça commence à germer, vous pouvez ouvrir et vous pouvez essayer de les replanter ensuite. Ici, on a d'autres pépins. On a à gauche, on a un poivron ou un piment. Alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai récolté comme graines. Mais c'est un poivron, je pense, à gauche. Et à droite, c'est des graines de cornichon. Mais on peut faire quelque chose d'assez similaire avec du concombre. Là, elles sont seulement en début de germination, donc je les garde en pot pour pouvoir les garder au chaud. Et enfin, la quatrième chose qu'on peut faire pousser assez facilement, et je pense que c'est peut-être celle avec laquelle vous êtes la plus familière si vous êtes déjà amusé à faire ça, c'est les tubercules, donc la pomme de terre et les patates douces. On a souvent des pommes de terre qui commencent un peu à germer dans son placard. Eh ben, il suffit de les mettre en terre. Si vous avez simplement une terrasse ou un tout petit espace extérieur, on peut prendre un grand sac simplement. Un grand sac où on met de la terre ou on essaye de prendre un pot un petit peu plus grand et on les plante, on va dire, à 2 tiers de profondeur pour qu'elles aient la place de faire leurs racines et de faire leurs pommes de terre. On les laisse faire un joli plant de pommes de terre et puis quand ils commencent à faner et à devenir et à sécher, là c'est le moment de pouvoir récolter ces petites pommes de terre. Si vous avez un espace limité, c'est tout à fait possible de les associer avec autre chose. Par exemple, si vous avez un plant de tomate qui va plutôt occuper la hauteur, et vous mettez un plant de pommes de terre en dessous, du moment que vous leur apportez un petit peu à manger, par exemple une forme d'engrais, elles vont pouvoir tout à fait cohabiter puisque les plantes occupent un espace très différent dans votre pot. Donc il peut y avoir une tomate en surface et une pomme de terre en dessous. Et à droite, vous avez des patates douces. Donc moi je trouve ça absolument fascinant la patate douce parce que ça peut germer à partir simplement d'une tranche. Donc là j'ai fait une tranche de patates douces. D'ailleurs j'ai fait 2 ou 3 patates douces, j'ai fait plusieurs tranches et en fait elles n'ont pas toutes germé. Je pense qu'il devait y avoir un traitement anti-germination sur une partie. Mais celle qui a germé fait des très jolies fleurs violettes et contrairement à la pomme de terre, les feuilles de patates douces sont comestibles et elles sont très très belles, très décoratives. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui est assez sympa à tenter, donc à faire germer dans un peu d'eau et puis ensuite à replanter. Voilà, alors j'espère que ces différentes possibilités vous auront donné envie de tester. Voilà à quoi ressemblent mes fenêtres. Alors je vous rassure, pas toute la journée parce que dès qu'il fait un petit peu de soleil, je sors mes plantations. Mais voilà à quoi peut ressembler un rebord de fenêtre de cuisine. À gauche, vous avez des lentilles. Celles-là, elles ont été plantées en pleine terre. D'ailleurs, la lentille, ça fait des jolis arbustes et ça peut tout à fait pousser sous notre climat. Vous pourrez les récolter en septembre. Ma rutabaga, qui est toujours là. Vous avez donc le poivron piment, de l'ail, que j'utilise pour repousser les moucherons du coup. Les autres lentilles, le romarin, et vous avez une petite salade, un petit cœur de salade qui est en train de redévelopper des petites pousses. Et puis derrière du basilic. Alors le basilic, on peut imaginer que sur un cycle, vous avez acheté du basilic dans le commerce, vous lui avez fait faire des racines, ensuite vous l'avez planté, vous l'avez fait monter,
vous allez récupérer les graines et l'année d'après, vous partez des graines. Donc c'est un cycle, on va dire, qui peut se faire sur plusieurs années. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné des idées et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur la cueillette urbaine.